Dans la vie, il est important de comprendre deux choses, l'échec et le regard des autres. Les personnes qui ont peur de se lancer, quand tu leur poses la question « Pourquoi tu ne te lances pas ?», elles trouveront des réponses comme quoi « J'ai peur de me lancer parce que je ne sais pas ce que les gens vont penser de moi. J'ai peur d'échouer, je ne sais pas si je vais réussir. » Dans cette vidéo, je vais te parler de l'échec. Qu'est-ce qui est vraiment l'échec? Comment faire de l'échec ton ami ou ton ennemi? Je t'invite à bien regarder cette vidéo dans sa totalité pour bien comprendre ce que j'ai envie de te partager comme message. Si tu appliques très bien les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, tu verras un réel changement dans ta vie. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Si c'est ta première fois que tu me vois, je me présente pour toi. Je m'appelle Issa. J'aime aider les autres. Sur ma chaîne, tu trouveras des vidéos très intéressantes, des vidéos de motivation, des vidéos d'analyse des citations, plus les leçons à tirer de ces citations, des vidéos sur des personnes qui ont réussi à faire de grandes choses dans leur vie, comme par exemple Thomas Sankara, Kanko Moussa, Sékou Touré, Bill Gates et j'en passe, afin de nous inspirer de leur parcours. Si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à faire deux choses, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la barre de notification pour être informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Donc, on peut commencer le sujet, la peur de l'échec. Il faut savoir une chose, on passe tous par des moments d'échec. L'échec est une étape très importante dans notre réussite. Tu veux savoir pourquoi l'échec est une étape très importante dans notre réussite? Il n'y a pas de souci. Pour te prouver que l'échec est une étape très importante dans ta réussite, je vais te donner une équation très simple de l'échec. L'échec égale le fait de passer à l'action plus manque de réussite, c'est-à-dire tu es passé à l'action, mais tu n'as pas réussi cette action. Donc l'échec égale le fait de passer à l'action plus manque de réussite, d'accord? Donc le fait de passer à l'action déjà est un cheminement vers ta réussite. Prenons l'exemple d'une personne qui ne passe jamais à l'action, qui ne fait pas des choses. Cette personne, comment elle peut prétendre à la réussite? Donc toi déjà, tu es passé à l'action, mais tu as mal fait cette action. On peut dire maintenant, ouais, tu as échoué, tu vois? Mais si la réussite est 100%, déjà le fait de passer à l'action égale 30% pour moi. Tu vois, parce que tu as déjà franchi un cap très difficile. Maintenant, il te reste les 70%. On va voir comment atteindre ces 70% pour avoir 100% de réussite, ok? Donc, dans l'optique d'avoir les 100% de réussite, tu voulais avoir ces 100% de réussite. Tu voulais réussir ce que tu as entrepris. Mais ça n'a pas marché. T'inquiète, on va avoir ces 100%. Maintenant, tu as fait quelque chose. Tu as échoué. On va prendre cet échec. Comme j'ai si bien dit, l'échec peut être un ami comme un ennemi. Prenons le cas de l'échec un ennemi. L'échec sera pour cette personne un ennemi lorsque cette personne va abandonner. C'est-à-dire, elle a commencé quelque chose, mais elle n'a pas réussi. Elle s'est dit, non, c'est bon, je lâche tout, je veux plus. Là, déjà, l'échec est devenu son ennemi. Parce qu'à cause de l'échec, elle a abandonné ce qu'elle avait envie de faire. Donc, l'échec devient un ennemi pour toi lorsque tu vas abandonner. Parlons maintenant de la personne dont l'échec va devenir son ami. L'échec devient ton ami lorsque tu vas échouer et tu te dis que non, je ne vais pas lâcher. Tu n'es pas comme l'autre personne qui a abandonné. Toi, tu te dis que non, je ne vais pas lâcher. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu ne vas pas lâcher, mais tu dois faire quelque chose quand même. Qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, ce que tu dois faire, c'est tout simplement de prendre cet échec et de regarder les choses négatives. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a empêché de réussir, d'atteindre les 70%? Tu vois, pour ajouter à 30% pour avoir les 100% de réussite. Donc, si tu arrives à faire cette étape, l'échec devient pour toi un ami. Parce que déjà, l'échec t'a apporté quelque chose. Il t'a apporté quoi? Il t'a apporté tout simplement le fait d'apprendre. Apprendre de tes erreurs. Apprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, tu vois. Prenons l'exemple d'un étudiant maintenant et appliquons le cas de l'échec ton ami. Maintenant, cet étudiant, il a fait les efforts. Il avait un examen à passer, il a fait les efforts, il a révisé, etc. Mais ça n'a pas marché pour cet étudiant. Qu'est-ce que cet étudiant doit faire maintenant? Par exemple, s'il n'a pas bien travaillé en maths, qu'est-ce qu'il doit faire la prochaine fois? Il doit prendre les maths, regarder qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui en fait. Regardez qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui. Qu'est-ce qu'il peut bien faire la prochaine fois. Il va prendre l'exercice qui n'a pas marché pour lui. Il va regarder, ok, c'est là, ça n'a pas marché. Ouais, je fais des erreurs là. Donc, il va corriger ses erreurs. En corrigeant ses erreurs, il va devenir meilleur. Donc, la prochaine fois quand il va avoir ce même exercice ou des exercices similaires, il va avoir la bonne note. Tu vois? Donc, en faisant ces efforts, il va sortir gagnant. Il va devenir de plus en plus meilleur. Donc, en devenant meilleur, il va tirer des choses bénéfiques de son échec.
Raison pour laquelle j'aime bien cette citation de Nelson Mandela. Nelson Mandela nous dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Dans cette citation, il a tout résumé en fait. Comment faire de l'échec ton ami? Je ne perds jamais. Soit je gagne, ou soit j'apprends. Ou soit j'apprends de mon échec, tu vois. Donc, faisons en sorte que l'échec devienne pour nous un ami. Maintenant, je te laisse le choix. Qu'est-ce que tu préfères? Tu veux que l'échec devienne ton ami ou ton ennemi? Dis-le-moi en commentaire, s'il te plaît. Maintenant, pour finir la vidéo, je vais vous citer des citations. La première citation est la suivante. Beaucoup de personnes rêvent de succès. À mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. Le succès représente 1% de votre travail, quant à lui qui représente 99% de ce qu'on peut appeler l'échec. La deuxième citation est la suivante. Les perdants visualisent le sommet de l'échec, tandis que les gagnants visualisent les récompenses du succès. Je t'invite à me faire savoir si tu as aimé cette vidéo par des likes, des commentaires. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu as aimé de cette vidéo, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que toi tu penses de l'échec. Est-ce que tu veux que l'échec devienne pour toi un ami ou un ennemi? Dis-le-moi en commentaire s'il te plaît. Et puis aussi, n'oublie pas de partager la vidéo à un maximum de personnes pour aider d'autres personnes, tu vois. Le but de la chaîne, c'est ça, d'aider les autres. Et dernière chose, avant de finir de blablater avec toi, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la barre de notification. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous. Oh, j'ai oublié de vous dire, il y aura une petite vidéo de Cristiano Ronaldo là tout de suite, ok? Donc, bye bye!